Bonjour à tous, aujourd'hui on fait un gâteau au Nutella rayé. C'est parti! C'est un gâteau original et très simple à faire, avec seulement 5 ingrédients. Les ingrédients qu'on a tous à la maison. Il nous faut des œufs, de la farine, du sucre et du Nutella, ou n'importe quelle pâte à tartiner. On va commencer par séparer le jaune des blancs d'œufs. J'ai pris 3 saladiers. D'un côté, je mets les blancs, de l'autre le jaune et le reste, les coquilles. Comme ça, je garde mon plan de travail propre. Je mets le jaune de côté. Pour le moment, je vais me concentrer sur les blancs d'œufs et les monter en neige. Vous pouvez le faire avec un robot, c'est beaucoup plus rapide et facile. J'ai plaisir à le faire à la main de temps en temps. Ça fait du bien de revenir aux bases aussi. Le blanc tient dans mon saladier, donc on est OK. Maintenant, je vais rajouter 50 g de sucre pour serrer le blanc en neige. Voilà, il est parfait. Je mets de côté et on va passer au jaune d'œuf. Je vais mélanger jusqu'à ce que le jaune d'œuf devienne mousseux et triple de volume, en rajoutant le sucre restant. Le jaune a bien blanchi. Maintenant, on va rajouter la farine. Bien mélanger pour qu'il n'y ait surtout pas de grumeaux, que ce soit un mélange lisse comme une crème. J'ajoute un peu de blanc d'œuf pour délayer ma crème. Je mélange bien de façon rapide. Là, c'est vraiment pour détendre notre pâte. J'en rajoute encore un petit peu. Cette fois, je vais mélanger un petit peu plus délicatement. Et pour finir, je rajoute tout le reste. Cette fois-ci, je vais mélanger avec la spatule délicatement. Là, c'est vraiment pour incorporer le blanc d'œuf à notre mélange sans le casser. Je vais maintenant prendre une feuille de cuisson que je vais placer directement dans mon bac air fryer. Je verse délicatement ma pâte sur ma feuille et j'étale doucement pour que mon gâteau soit uniforme. Ne pas oublier de bien remplir les 4 bords. Tout est bon. Maintenant, on va faire cuire notre gâteau en mode bec, 180 degrés pour 10 minutes. Notre gâteau a une belle couleur. Voilà, il faut juste qu'il soit coloré et surtout pas trop cuit. Si vous utilisez un autre appareil, n'hésitez pas à retourner votre pâte avec une autre feuille de papier cuisson et de refaire cuire encore 5 minutes. Je vais prendre un torchon propre que j'ai humidifié. Je pose mon gâteau dessus cette serviette et je vais retirer la feuille cuisson délicatement pour ne pas casser le gâteau. Je prends le rebord de ma serviette, je la pose sur le gâteau et à partir de là, je vais rouler tout doucement mon gâteau jusqu'au bout. Et je le laisse de côté pendant 30 minutes. Je reprends mon gâteau et je vais le dérouler en faisant attention de ne pas le casser. J'étale la pâte à tartiner sur toute la surface de mon gâteau. Vous pouvez légèrement chauffer votre pâte à tartiner pour qu'elle soit un petit peu plus liquide et donc plus facile à étaler. Ce que j'ai fait de mon côté. Je prends ensuite un grand couteau et je vais couper en tout 3 bandes dans le sens de la longueur et de taille égale. J'enroule la première bande de génoise sur elle-même. Comme vous le voyez, ça ressemble à un gâteau roulé. Mais la particularité, c'est que nous, on va le poser dans l'autre sens sur notre assiette. Nous allons prendre la deuxième bande. Cette fois-ci, on ne va pas la rouler sur elle-même, mais tout autour de notre première génoise, en partant du bord des 2 génoises. Et on roule. Nous allons refaire la même chose avec la troisième. C'est un gâteau pour 4 personnes. Si vous voulez le faire plus gros, il suffit de faire une deuxième génoise et de continuer à rouler les bandes tout autour de votre gâteau. J'ajoute de la pâte à tartiner dessus mon gâteau.
Je commence à l'étaler uniformément sur le dessus. Ensuite, je fais tout le tour de mon gâteau. Passons à la déco. Je vais rajouter quelques mini Kinder Bueno sur le dessus et des petits morceaux de praline qui se marient très bien avec le chocolat. Placez votre gâteau au frais au moins 1 heure avant dégustation. Le contour de votre gâteau va durcir un petit peu. Et voilà un joli gâteau rayé à la pâte à tartiner. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié cette recette. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous et à bientôt!